Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: батюшка, объясните мне одну вещь. Я говорю: ну давай, попробуй. Что иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Вот я, говорит, ну она уже пожилая, говорит, когда мне нужен фрам, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский крещеный, то он говорит: это моя работа, и берет деньги. А я говорю: да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать: а дай я тебя еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещеным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда. Только одни бабы. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le Coran reconnaît que Jésus est le Messie, le prophète du Seigneur des mondes, et reconnaît aussi l'évangile que Dieu lui a révélé. Mais cela ne veut pas dire que ce sont les 4 évangiles que nous possédons actuellement ou que reconnaît l'Église comme étant authentiques parmi les 60 évangiles. Ces 4 évangiles ont été reconnus canoniques, conformes au canon, par les pères de l'Église catholique. Mais l'évangile dont parle le Coran, c'est l'évangile de Jésus, donné en langue araméenne, dans la langue dans laquelle s'adressait Jésus au fils d'Israël, et non pas les 4 évangiles en langue grecque. Le Coran dit bien El-Injil, c'est-à-dire au singulier, et il ne dit pas El-Anajil, c'est-à-dire les évangiles. Cependant, pour l'argumentation et pour donner les preuves que Jésus n'a jamais prétendu à la divinité, n'a jamais dit qu'il était Dieu ou fils de Dieu ou l'égal de Dieu,
je cite les paroles des évangiles. Si vous ouvrez l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 30, on nous rapporte ces paroles que Jésus aurait dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et au moment où ces paroles ont été prononcées, les Juifs veulent tuer Jésus, le lapider. Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous voulez me tuer alors que je fais les bonnes œuvres de mon Père ?» Et les Juifs lui disent « Mais on ne veut pas te lapider parce que tu fais une bonne œuvre, mais parce que tu n'es qu'un homme et que tu prétends être Dieu. » Exactement ce que prétendent les chrétiens encore aujourd'hui. Or, regardez ce que Jésus leur répond, d'après ce texte que nous avons encore entre nos mains. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre écriture, et il leur cite le psaume 82, les psaumes de David, le psaume 82, n'est-il pas écrit dans votre écriture que ceux à qui la parole de Dieu est adressée seront appelés des dieux. Donc Jésus dit bien ceux, le texte du psaume 82 dit bien ceux, donc il n'y a pas que Jésus. Et c'est pourquoi, par exemple, Moïse, à qui Dieu a adressé sa parole, on trouve aussi dans l'Exode, le livre attribué à Moïse dans l'Ancien Testament, au chapitre 7, il est écrit ceci, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Vous voyez, le même mot est employé, pas seulement pour Jésus, mais pour Dieu, pour Moïse. Pourquoi? Parce que dans le langage biblique, le Dieu avec un petit d signifie un homme à qui Dieu a parlé, qui est un prophète choisi par Dieu, à qui il a donné le pouvoir de faire des miracles attestant de l'authenticité de son message. Mais cela ne veut jamais dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant ou qu'il est égal à Dieu. D'ailleurs, les mêmes paroles, le Père et moi nous sommes un, sont adressées aux apôtres. Dans l'évangile de Jean aussi, mais au verset 17, regardez ce que je lis. Chapitre 17, versets 21 à 23. Afin que tous ne soient qu'un, comme toi, ô mon Père, tu es en moi et moi je suis en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait part de la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux et tu es en moi, afin qu'ils soient perfectionnés dans l'unité. Vous voyez que cela ne signifie pas du tout que les apôtres sont aussi Dieu. Et cela va beaucoup plus loin, parce que même pour les gens de Thessalonique qui ont cru en Jésus, Jésus dit exactement la même chose. Regardez ce qu'il est écrit dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 1, au verset 5. Or, la doctrine que nous avons entendue de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, nous avons une communion mutuelle. Fin de citation. Vous voyez cette soumission à Dieu, voilà ce qu'exprime ce verset. Il faut aussi comprendre les choses d'une manière qui est juste. Regardez, aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, nous lisons ceci, que un seul connaît le Père, c'est-à-dire Dieu, le Fils, c'est-à-dire Jésus. Et lorsque dans l'évangile de Matthieu, lorsque dans l'évangile de Marc 13, on vient demander à Jésus quand est-ce que viendra l'heure dernière, qu'est-ce que Jésus répond? Le Père connaît cette heure
mais le Fils ne la connaît pas. Vous voyez? Donc si Jésus était vraiment Dieu selon l'Esprit, comme le disent les chrétiens, il aurait connu ce que Dieu connaît, mais il n'a pas connu tout ce que Dieu connaît, puisqu'il n'a pas connu l'heure dernière. Et c'est exactement ce que Dieu a dit dans le Coran, dans les derniers versets de la sourate La table servile. Dieu questionne Jésus le jour du jugement et lui dit: est-ce toi, ô Jésus, qui a dit aux hommes, prenez moi et ma mère comme deux divinités en dessous de Dieu? Et Jésus répond, voilà les vraies paroles de Jésus que Dieu nous rapporte dans son livre, et Jésus répond: il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire, je leur ai seulement ordonné une seule parole, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Toi, ô Dieu, tu connais ce qui est en moi, mais moi je ne connais pas ce qui est en toi. Vous voyez? Donc là nous avons les véritables paroles de Jésus, et aussi confirmé dans la Bible que le Fils ne connaît pas tout ce que le Père connaît, mais il n'a connu que ce que Dieu a voulu lui faire connaître. La preuve, il n'a pas connu l'heure. Il y a encore une autre preuve évidente. Alors ça c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. La mère des deux fils de Zébédée vient vers Jésus, se prosterne devant lui et lui dit: ô Jésus, accorde-moi que mes deux fils soient dans ton paradis. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il ne m'appartient pas de leur accorder cela, car cela ne sera qu'accordé qu'à ceux que mon Père l'a destiné. Autre preuve que si Jésus était Dieu, il aurait eu ce pouvoir d'accorder cette chose-là, mais ce pouvoir ne revenait qu'à Dieu. Donc, ces deux preuves qui ne concernent pas la nature humaine de Jésus, car vous savez que pour l'Église catholique, quand on leur dit que Jésus a eu faim, que Jésus a été fatigué, etc., donc ils vous disent toujours qu'il était homme selon la nature, mais esprit selon Dieu. Mais l'esprit connaît toutes choses, n'est-ce pas? L'esprit, ce n'est pas le corps. Aussi, autre preuve de cela, lorsque dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, Jésus éprouve la faim, il se dirige avec ses disciples, il quitte Béthanie, il se dirige avec ses disciples au loin, car il voit un figuier. Il a pensé que c'était la saison des figues. Il s'approche près du figuier, mais celui-ci ne portait pas de figues, car ce n'était pas la saison. Or Jésus n'a pas connu la saison des figues, d'après l'évangile de Marc au chapitre 11. Autre preuve que Jésus n'est pas Dieu, car Jésus n'a pas connu la saison des figues, mais Dieu connaît toutes choses. Vous voyez? La dernière preuve, aussi extraordinaire, les disciples viennent près de Jésus et lui disent: bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus n'accepte pas qu'on l'appelle bon. Il lui dit: il y a un seul bon, c'est Dieu. Vous voyez? Donc si Jésus était vraiment Dieu, il n'aurait pas pu ne pas accepter cette qualité, car si vous dites à Dieu: ô mon Dieu, toi le créateur des cieux et de la terre, toi qui es le généreux, Dieu ne va pas dire: non, c'est pas moi, c'est un autre. Donc si Jésus vraiment était Dieu, il n'aurait jamais osé refuser ça. Mais il l'a refusé parce qu'il savait bien que Dieu seul est bon et que toutes les qualités qu'il avait ne lui venaient que de son Seigneur. Voyez donc la preuve éclatante.